Moi, je suis au comité junior, comité central, et je suis le responsable de la buvette. J'ai repris depuis Noël, mais malheureusement, avec le Covid, on doit faire avec et la buvette n'est pas en fonction. Une journée, ma foi, un peu moins festive, mais c'est vrai que ça sera quand même une grande fête pour les joueurs et puis pour les dirigeants du club, puisque c'est quand même une grande équipe Servette de jouer en Coupe Suisse Vevey, qui est une première ligue. Donc je pense que en tout cas, les joueurs ont beaucoup de plaisir et j'espère que les dirigeants aussi. Votre pronostic? On dira 4-1 pour Servette. On est sorti du match de Lugano tout de suite, on s'est branché sur passer notre premier match de coupe, donc on a de l'ambition au niveau de cette coupe. On rentre assez tard dans la compétition, donc on veut réussir de passer nos tours. On sait qu'on a un match ici difficile, avec toujours la coupe, c'est une grosse motivation, c'est toujours des adversaires qui en veulent beaucoup, qui sont très motivés. À nous de trouver aussi la motivation pour passer ce tour. C'est clair qu'on est favori, on doit montrer avec notre football qu'on est capable de s'imposer ici à Copé. Ce que je leur ai dit, qu'il fallait respecter l'adversaire, et puis surtout qu'on avait beaucoup d'ambition en coupe, et puis qu'il fallait être très très fort, avoir une grosse envie pour gagner ce match et d'être très très sérieux dans cette partie, parce qu'on sait que les matchs de coupe c'est souvent des matchs à peau de banane et il faut être très très vigilant. Je crois que le groupe est serein, parce que pour nous c'est une très belle performance d'être après 27 journées deuxième du championnat. Il y a encore 9 matchs à jouer et on aimerait avoir aussi aller le plus loin possible en coupe, mais coupe c'est toujours être dans le chapeau au niveau du tirage pour le tour suivant, c'est tout. Donc il n'y a pas de rattrapage, c'est sur un match sec et il faut s'imposer aujourd'hui, c'est tout. Si on regarde sur le papier, il va falloir créer un exploit, on n'aura pas le choix. Je crois qu'au niveau football, Servette évolue quand même beaucoup plus haut que nous, donc il faut être conscient qu'aujourd'hui, si on veut passer, si on veut faire quelque chose de grand, il faudra créer un exploit. Il faudra se donner au-delà de nos limites, c'est-à-dire au plus de 100%. Le dépassement de soi, aujourd'hui, on n'aura pas le choix, on ne peut pas rivaliser. Aujourd'hui, il faudra, comme je vous l'ai dit, aller au-delà de ce qu'on est capable de faire. Donc il faudra vraiment se dépasser et la clé, je pense qu'elle est là aussi. Et puis après, prendre un maximum de plaisir, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de jouer tous les jours ce genre de match. Donc ça doit rester une fête, ça doit être un moment de plaisir. Et puis tout donner, c'est là-dessus qu'il faut insister. Il n'y aura pas de supporters, c'est quand même un moment. Oui, c'est triste, la période est malheureusement très, très compliquée. Et c'est sûr qu'on aurait aimé que ce stade soit plein, il ne demande que ça. Justement, on a aussi proposé aux joueurs des images de Vevey à l'époque où il évoluait en LNA. Et c'était des moments fabuleux où le stade était plein. On aurait aimé revivre ça aujourd'hui. Mais je suis certain que les supporters ne seront pas très loin et on arrivera à les entendre pour nous soutenir et créer l'exploit. Vous pouvez nous donner la composition de départ du FC Vevey United, s'il vous plaît? Dans les buts, Cédric Zimmermann. À droite, Junior. Dans l'axe, on a Roby et Lionel Zouma. À gauche, on a Bardil. En sentinelle, on aura Ouma. À droite, relayeur, à droite, on a Marco. À gauche, on a Kevin Timba. En numéro 10, on aura Stevo. Et devant, on a Christian et puis Majid. Le coup d'envoi est donné par Glody Tamfoutou pour raison médicale, qui a dû arrêter sa carrière de footballeur à l'âge de 21 ans. Ancien junior du Servette FC, il avait rejoint Vevey United. On lui souhaite bien évidemment le meilleur pour la suite de sa vie. Avant le coup d'envoi qui a été donné par Glody Tamfoutou, eh bien une minute de silence a été respectée dans la mémoire de Benjamin, papa de Bill Dago, joueur du Vevey United. On a bien évidemment pensé avec Bill et toute sa famille, à qui on adresse nos plus sincères condoléances. On va vivre ensemble donc ce match entre Vevey United qui joue donc, et ça vous le savez puisque vous suivez ces reportages en première ligue classique, 3 ligues de différence avec le Servette FC, avec peut-être une ligue supplémentaire, je dirais, par rapport à la position actuelle au classement des Servettiens qui sont deuxième derrière l'intouchable Young Boys. C'est donc un très très joli parcours que réalisent les hommes d'Alain Geiger. On est vraiment très heureux de pouvoir les voir évoluer sur le terrain de Copé pour
se range. Gabriel est le distributeur de cette équipe de Vevey. Ballon sur le pied de Sautier qui met à côté de lui Stevanovic. Le centre de Stevanovic, c'est bien joué. La reprise de Kay en excellente position alors qu'il a manqué sa volée. Première occasion pour les Servétiens. On joue depuis moins de 2 minutes. Ils n'ont pas tardé les Genevois à mettre le nez à la fenêtre là, dans ce début de partie. Ballon qui va être repoussé. Anthony Sautier, le capitaine, à côté de lui. Cogna, Sautier, c'est bien joué. Sautier qui met sur Schalke. Schalke avec l'arrivée de Cogna. Le tir et ça passe finalement à côté. Quelle occasion! Ouais, la deuxième en moins de 3 minutes là, en faveur des Genevois. Grosse possibilité là, de venir inscrire la première réussite du match. Nette domination de l'équipe de Super League sous l'œil attentif des supporters du stade de Coppet, aujourd'hui à l'extérieur du stade avec les mesures que l'on connaît, mais des fidèles supporters véritablement de l'équipe veuvezane, que ce soit ici en coupe ou alors lors du championnat de Première Ligue classique. Interception de ce ballon par Mendy. Ouais, tranquillement, il va laisser pour son portier Kiasumboua là, qui a pu s'emparer de ce ballon, relancer rapidement. 3e match pour Kiasumboua qui a joué 2 rencontres depuis le début de la saison. Normalement c'est Frick, le portier titulaire qui défend la cage. Et le gardien remplaçant de cette équipe aujourd'hui est Edin Omeragic. Longue transversale, passe imprécise, un ballon qui va sortir des limites du terrain. C'est Cogna qui va s'emparer de ce cuir, encore une fois très présent sur ce flanc droite. La passe pour Stevanovic, Cogna, le centre de Cogna, déviation Kay, un ballon qui a été repoussé, la frappe de Cespedes. Et ce ballon finalement qui passe assez largement par-dessus le but défendu par Zimmermann. Nouvelle opportunité pour les Genevois et cette fois c'est celle du milieu de terrain Boris Cespedes. Stevanovic là qui rebrousse chemin, attention, passe et ballon intercepté par Mebrak. Mebrak avec Gazic, un ballon qui va passer dans tout le monde. Mebrak s'est repoussé. Gabriel à l'interception, la frappe de Gabriel. C'est le montant qui vient au secours du portier, la transversale qui vient sauver Joël Kiasumboua. Quelle belle première occasion veuvezane qui a laissé passer l'orage. C'est l'action de la 10e minute. Avant cela, il y a eu 3 opportunités assez intéressantes pour les joueurs de Servette et c'est un corner en faveur des jaunes et bleus. Le même Gabriel est d'ailleurs qui va s'en charger, lui qui nous a proposé alors cette superbe frappe qui avait le poids d'une ouverture de la marque pour le pensionnaire de Première Ligue classique. Gabriel est au corner pour sa formation. Occasion sur balle arrêtée, ballon mis au premier poteau, c'est repoussé, récupération Diop qui manque sa frappe. Il a été oublié de la défense sur cette action, Oumar Diop. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Là, il a joué rapidement sous la pression des joueurs servétiens, ne pas trop tarder. Et finalement, il a complètement dévissé sa frappe. L'attaquant des Veuvezans, Majid Mebrak. Mebrak, il laisse ce ballon à côté de lui. Gabriel avec un centre contré. Gomis à l'interception, la lutte avec Mendy qui commet la faute. Ouais, clairement. Il accroche le bras de Gomis et c'est un très très bon coup franc là, qui vient de siffler l'arbitre. Probablement Aïdini, en tout cas c'est lui qui s'est appliqué pour poser ce ballon. Gabriel qui va décaler, la frappe d'Aïdini, c'est dévié par Kay au fond de son propre but. Ouverture du score pour Vevey United. Cette déviation malheureuse de l'attaquant du Servette FC. Et c'est l'ouverture de la marque pour le FC Vevey United de Christophe Kachili, qui s'était procuré une très belle occasion avant cela. Le tir sur la transversale et grâce à Aïdini, eh bien les joueurs vaudois qui prennent l'avantage dans ce match. Ça va revenir en arrière sur le pied de Diop. Une balle en chandelle. Il y a Gomis devant. Il y a Mebrak également. Gomis avec une grosse élévation. Il est retombé très très durement sur le sol. Là, Mebrak qui revient derrière lui. Il se tord de douleur, Gomis. Quel duel aérien. Et un ballon qui est sorti finalement sportivement là et on va pouvoir prendre des nouvelles de Gomis alors qu'on a dépassé le milieu de cette première mi-temps. Sur cette marque de 1-0, c'est Stevanovic qui va s'élancer et ça passe par-dessus et le portier de Zimmermann semblait sur la trajectoire de ce ballon. Très belle opportunité là pour les joueurs servétiens de venir chercher et surtout trouver l'égalisation face aux joueurs vaudois. On va chercher le côté gauche encore une fois avec Mendy. Mendy qui va prolonger pour Kay.
Kiei à la lutte avec Elefante, le capitaine des joueurs veuvaisans. Ballon mis en retrait, c'est bien joué. Décalage de Cespedes avec une mise en retrait. Le décalage maintenant, on cherche du soutien. On en trouve avec Sautier. La montée de Sautier, la frappe de Sautier. Bonne prise de balle de Zimmermann qui peut s'imposer là sur ce tir du capitaine servétien. Stevanovic qui s'empresse d'aller chercher cette balle pour la remise en jeu. Il met ce ballon sur son capitaine, Sautier. Konya, un ballon qui va passer. Stevanovic, le centre de Stevanovic. Ouais, anticipation de Zimmermann qui s'empare de ce cuir. Encore une fois, on est dans les 6 dernières minutes de cette première mi-temps. Toujours sur cet avantage du Vevey United que vous découvrez en surimpression. Avec le dégagement, il est long. Le dégagement du portier de Zimmermann. Avec cette interception finalement de la tête. Dans l'arrière-garde servétienne représentée par Steve Rouillet. Arrière central de cette équipe genevoise. Sautier. Schalke. Il est contré. Schalke. Bon travail du buteur Aydini. Ballon qui a été dévié par Kiei, mais c'est Aydini qui a provoqué cette ouverture de la marque. Distribue un nombre de ballons par l'intermédiaire du capitaine Sautier qui hérite encore une fois du cuir. Le relais, récupération avec la frappe. Ouais, l'intervention, il y avait une faute de main semble-t-il sur cette phase de jeu. Action de Schalke, hein. Bonne opportunité avec une jolie reprise. Mais là encore une fois, le portier qui a pu s'interposer. Cédric Zimmermann, irréprochable dans ses 41 premières minutes de jeu. Récupéré par les Genevois, encore une fois, qui mettent de la pression sur leur adversaire. Cespedes qui a pu repartir, un ballon dans le couloir, encore une fois, sur Stevanovic. Stevanovic, fin de centre, ballon en retrait, Cespedes avec le tir. Encore une fois, la prise de balle irréprochable de Cédric Zimmermann. On s'approche tout gentiment de la fin de cette première mi-temps, toujours sur cet avantage pour les hommes de Christophe Kachili. La faute sur Gabriele. On va laisser jouer finalement l'encuir mis en avant à destination de Gomis et position de hors-jeu. Avec ce cuir contrôlé par les Genevois. Schalke et en retrait Sautier. La passe sur Stevanovic. Stevanovic à côté de lui, c'est bien joué. Récupération, qui est le tir, le sauvetage magnifique de Cédric Zimmermann qui s'interpose avec cette frappe finalement de Kiei et cette très très belle intervention de Zimmermann. Et l'homme du match pour le moment côté vaudois avec quelques parades très importantes. On connaît les qualités, pas seulement aujourd'hui mais lors des matchs de championnat de Zimmermann. Et Cédric Zimmermann qui permet à son équipe tout gentiment mais sûrement d'arriver à la mi-temps avec cet avantage. Il reste une poignée de secondes à jouer, vous le voyez à la pendule du stade, moins d'1 minute 30. Gomis, appel de balle de Mebrac. Ouais, le tacle, parvient pas à récupérer ce ballon rouillé. Gomis, interférence, Gabriele. Oh, la passe manquée de Gabriele en louche là et ça va sortir. Zimmermann qui va dégager pour sans doute une des dernières fois de la première mi-temps sur cette marque de 1-0. Ce but sur coup franc signé Aydini sur la déviation de Kiei, c'est la pause. C'est la pause, 1-0 pour les Veuvaisans qui réalisent l'exploit pour le moment dans ce match. Qui réalisent un match solide face aux Servétiens. Ça c'est notre avis, mais est-ce que c'est aussi l'avis de Jean? Que pense-t-il de cette première mi-temps, le supporter des Vevey United? Il y a quand même 4 grosses occasions, ils les mettent pas. Ils mettent pas trop de rythme. Puis nous on a quand même une latte, on a quand même 3 occasions, on en met une. On peut être content, c'est joli de tenir à la mi-temps à 1-0 pour nous. Ce qu'il faut, c'est jouer au sol déjà. Parce qu'ils ont quand même des grandes tailles derrière, donc c'est très difficile. Les dégagements, ils les prennent tous. Mais si on arrive à jouer au sol, on tient 10 minutes, quart d'heure, bah, ça va être difficile pour eux aussi. Moi, je disais, il y a quand même 3 ligues d'écart, si c'est pas 4. Mais là, je pense qu'eux, ils n'ont pas mis assez de rythme pour... à une touche de balle, ils passent bien par les côtés. Nous, le problème, c'est juste le Mendy qui est souvent seul. Ça, il faut faire attention parce qu'ils vont très vite quand même. Si on lui donne des ballons, ça va être compliqué. Eux, ils sont peut-être un peu pénalisés par l'étroitesse du terrain par rapport au leur, à ce qui se passe en Super League.
Ouais, on peut dire de Jean qu'il a fait une analyse digne des grands consultants, notamment de la RTS, avec son analyse concernant notamment Mendy. On l'a vu très présent en première période, Mendy, et puis peut-être Sautier également, le capitaine, qui a distillé pas mal de ballons. Le danger, il y en a eu, ça Jean l'a évoqué aussi, avec de très belles occasions pour les Genevois qui auraient pu prendre l'avantage. Finalement, après une transversale, c'est Aydini sur déviation de Kay qui permet à Vevey de mener à la marque. Ça promet pour cette deuxième période. Bien évidemment, on s'attend à un ouragan, une réaction des Servétiens dans ce match pour inverser la tendance de ce résultat. Et pour obtenir ce billet pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse. Pour ce faire, il reste aux Genevois 45 minutes. Tenter de récupérer ce ballon côté servétien, y parvenir. Stevanovic dans le couloir droit. Encore une fois, le centre de Stevanovic avec un ballon qui a été repoussé. Cespedes, le décalage. L'arrivée de Mendy dans son couloir gauche. Le débordement de Mendy, c'est bien joué. Avec le centre, ballon mis au second poteau avec la tête de Stevanovic et ce cuir qui va finalement passer par-dessus. Première opportunité genevoise pour les hommes d'Alain Geiger alors qu'on joue depuis bientôt 3 minutes dans cette deuxième période. Avec ce cuir sur le pied de Gomis, la remontée du ballon par Gomis qui va repiquer dans l'axe du terrain avec la récupération de Mebrac. Gazic qui avait laissé passer et qui hérite de ce ballon. Encore une fois, Gazic, le centre de Gazic, second poteau avec une reprise. Ouais, c'est un but qui sera annulé. Cette reprise de la part de Gomis après une faute, semble-t-il, de Gabriele qui est venu rudoyer Mendy dans le dos. Et fort logiquement, eh bien, cette réussite ne sera pas validée là, pour l'équipe veuvezane. On a vu assez rapidement que l'arbitre avait pris la décision de ne pas accorder ce but. Et Valls donc pour ce coup franc de la 53e minute. Le coup de pied de Valls, second poteau. Avec un ballon qui est repoussé par la défense, dégagé par les joueurs vaudois. Mendy à l'interception, encore une fois, ça va revenir avec Valls. Stevanovic, le centre de Stevanovic, deuxième poteau, reprise avec un ballon repris par Schalke et finalement c'est Zimmermann, encore une fois, qui peut, grâce à son explosivité, venir s'emparer de ce ballon et relancer rapidement à la main vers Aydini. Avec ce ballon qui va être récupéré par les Genevois avec Konya. Sautier, la talonnade pour Konya, c'est bien joué, le centre de Konya. Un ballon qui est repoussé par la défense, récupération Schalke pour Stevanovic. Oh, il va marquer, égaliser, très jolie réussite inscrite par les Servétiens sur cette talonnade de Schalke. Alors c'est habilement fait pour Stevanovic, ça a offert juste le décalage nécessaire pour permettre à Servette de revenir à la hauteur du Vevey United. Très jolie réussite de Stevanovic. La relance pour Mendy qui va venir encore une fois dans le couloir. On remonte rapidement le ballon côté Genevois. Schalke pour Mendy. Mendy, la passe au retrait. La reprise finalement de Théo Valls qui passe par-dessus. Quelle occasion manquée là par les Genevois qui avaient l'opportunité de prendre l'avantage sur ce très très joli mouvement là proposé dans cette 19e minute de la deuxième mi-temps. Ce ballon aérien, il est finalement dégagé. Ce cuir intercepté par les Genevois. Avec Diop, attention, mauvaise relance, Cespedes qui a pu récupérer Konya maintenant, Konya qui va décaler, c'est bien joué sur Stevanovic en excellente position. Stevanovic qui met devant lui et qui peut marquer le 2-1. Est-ce qu'il était en position de hors-jeu lorsqu'il a intercepté ce ballon sur cette passe de Stevanovic? C'est la question. Ce qui est sûr, c'est que cette offensive a été rondement menée par les Genevois qui prennent l'avantage, qui inversent la tendance dans ce match. Il leur aura fallu 20 minutes en seconde période pour mener 2-1 désormais. Tout est à refaire pour les Veuvezans. Avec Sautier à l'interception. Sautier qui va mettre devant lui Konya, appel de balle, c'est bien joué. Avec Zouma qui va laisser passer Kay, évitant ainsi la faute. Un ballon mis au second poteau. Avec une reprise finalement de la tête. Et ce ballon qui passe par-dessus la cage du but défendu, cette tête de Schalke. Défendu par le portier de Zimmermann qui va pouvoir dégager. Reste une moitié de mi-temps là aux joueurs vaudois pour tenter de recoller au score et pourquoi pas s'offrir une prolongation.
Joli duel là pour l'obtention de ce ballon qui sera Genevois avec cette passe sur Cespedes. Cespedes qui glisse sur Sautier, la montée de Sautier, attention ça part rapidement avec Koné qui démarre, Koné, oh c'est superbe, il est pas en jeu, le tir c'est sauvé finalement par Zimmerman avec une nouvelle occasion et ce ballon qui est sauvé sur la ligne par Aydini. Alors très grosse opportunité là de tuer le suspense dans ce match alors que ça repart avec Mendy, la passe en retrait de Mendy, puis intercepté par Koné. Koné qui va revenir derrière lui, Stevanovic qui a pris place dans le couloir gauche là de l'offensive. Mendy, la passe, Imeri, la frappe d'Imeri et ça passe à côté du cadre. Mais l'occasion, encore une de plus là pour les Genevois d'aggraver la marque. Les Vaudois qui ont eu vraiment très chaud hein, sur cette action de la 34e minute dans cette seconde mi-temps, sous l'œil toujours très attentif hein, du nombreux public. Se cuire sur Mebrac, l'ouverture, c'est bien joué sur Gomis à la lutte avec Séverin. Gomis qui va remporter son duel. Gomis avec le centre, un ballon mis au 16 mètres, avec la frappe, le but et le Boutiouri de Saint-Simon qui est rentré il y a quelques 5 minutes et qui égalise pour Vevey United. Quel superbe geste du numéro 22 Vaudois qui remet les deux équipes à égalité. Quel volet, aucune chance pour le portier servétien Joël Kiasumboua qui ne peut que constater les dégâts. C'est de partout dans ce match. Et il reste moins de 10 minutes à jouer dans cette rencontre. Les Veuvaisans qui font preuve de beaucoup de caractère face à leur adversaire genevois aujourd'hui dans ce 8e de finale de Coupe de Suisse. Konya qui peut contrôler ce ballon, le centre de Konya. Oh attention, il est récupéré avec le tir, la reprise. Oh, l'arrêt incroyable, sensationnel parade de Zimmerman sur ce tir d'Imeri. Ouais, ça avait le poids d'un nouvel avantage pour le Servette FC. Là, mais quel gardien, quel talent ce portier. Ce corner de la 39e minute. Moins de 7 minutes à jouer. Ballon détourné finalement, récupéré dans les 16 mètres. Et Ozuma qui semble-t-il commet la faute. Alors l'arbitre était très bien placé sur cette phase de jeu. Il montre le point de pénalty. Il faudra revoir le ralenti. Est-ce qu'il est venu toucher la cheville de son adversaire? Lui, l'arbitre n'a pas hésité une seule seconde et montre le point de pénalty. Occasion, et ça semble être Imeri hein, qui va s'en charger de ce penalty. Occasion pour les Genevois de reprendre l'avantage. Imeri fraîchement rentré face à Zimmerman. Occasion de 3-2 pour le club genevois. Imeri, oh, superbement tiré en dessus du portier qui était tout de même parti du bon côté. C'est 3-2 pour le Servette FC. Alors qu'on joue depuis bientôt 40 minutes dans cette rencontre en seconde mi-temps. Il reste 5 minutes aux Veuvaisans pour tenter de venir chercher l'égalisation. Et le contrôle de ce cuir. Gomis qui a laissé finalement à côté de lui. Ballon dégagé de la tête et récupéré encore une fois par Gomis qui laisse sur Mebrac. Le centre tendu, ballon repoussé par Séverin. La frappe de Mebrac. Oui, ça passe à côté, mais alors très belle occasion là pour Majid Mebrac de venir égaliser pour son équipe. C'était une très belle occasion de recoller au score. Aydini à la remise en jeu. Il est rentré dans les arrêts de jeu depuis une poignée de secondes. Ce ballon mis dans l'axe. Diop, attention, il va perdre son duel face à Konya. Konya qui s'avance. Il a le temps pour frapper. Il cherche des solutions. Il va servir Stevanovic avec l'intervention d'Aydini et l'arbitre qui siffle penalty. Alors a-t-il pris la bonne décision tout à l'heure, il me semble, hein, sur le geste de Zouma. Là, sur l'intervention d'Aydini, je ne suis pas sûr que Aydini fasse la faute sur Stevanovic. Un match qui finit un peu au queue de poisson là pour les Veuvaisans. Même si encore une fois, hein, le premier penalty me semblait logique. Et au vu des occasions, le score n'est pas non plus illogique. Mais c'est ce deuxième penalty qui prête un tout petit peu à confusion là. Et Imeri qui va d'ailleurs le tirer pour la seconde fois. Est-ce qu'il va choisir le même côté? On s'agite un peu côté Veuvaisans. On n'est pas très content avec la décision de Monsieur Piccolo. On le fait savoir en tous les cas au directeur de jeu. Ça ne va rien changer. Imeri qui va avoir l'occasion de marquer le 4-2 et sans doute de composter définitivement le billet pour les quarts de finale pour les Servettiens. Occasion de quatrième but pour les hommes d'Alain Geiger. Imeri qui a fait preuve de beaucoup de sang-froid tout à l'heure, qui s'élance et qui choisit cette fois l'autre côté
et qui marque le 4-2. Le Servette FC qui va s'imposer dans ce match en tirant magistralement ce penalty. Méry qui n'a absolument pas tremblé. Et sans doute un penalty qui va faire couler beaucoup d'encre malgré tout, parce que je ne suis pas persuadé qu'il y avait faute sur cette intervention d'Aydini. Un des derniers ballons de la rencontre rouillée. Très bon comportement des Veuvezans qui vont s'incliner 4-2, qui auront mené à la pause 1-0 pour finalement s'incliner 4-2. Servette est qualifié pour les quarts de finale. Vevey n'a pas à rougir de cette défaite. Très joli comportement du club vaudois. Et avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur ce succès des hommes d'Alain Gaguerre face à ceux de Christophe Kachili. C'est vrai qu'on a fait un super match, on a réussi à ouvrir le score, à les faire douter pendant longtemps. À la mi-temps, on mène toujours au score, donc je pense que plus le match il avançait, plus on avait nos chances de qualification. Et ils ont réussi avec leur qualité individuelle à revenir dans la rencontre quand même. Donc ils égalisent à 1-1. Sur le deuxième but, on ne sait pas si hors-jeu ou pas. Ensuite, on arrive quand même à égaliser, alors que personne ne nous attendait, je pense. On n'a vraiment rien lâché. Et en fin de rencontre, on prend 2 pénaltys, 2 coups de pied arrêtés. Donc après, voilà, le match il s'est joué sur des faits de jeu. Je pense qu'ils avaient plus d'expérience que nous. Et aujourd'hui, ça leur a servi. Mais on est quand même déçus. Mais on a montré une belle image de la ville et de l'équipe de Vevey. Donc on est quand même satisfait à la fois. On a joué contre les deuxièmes de Super League. Donc forcément qu'eux, ils ont le rythme de la compétition. Et c'est des matchs officiels. C'est toujours mieux que des matchs de préparation. Mais on ne voulait pas se cacher derrière ça. On se l'était dit dès le début. On savait que notre préparation était en quelque sorte tronquée. Mais on a eu la chance de jouer. Donc on a pu jouer et malheureusement c'est pas passé, même si on y a cru fortement, et même eux je pense qu'ils ont douté. Après voilà, aujourd'hui ils ont gagné, donc on leur souhaite bon courage pour la suite et voilà, on va pas chercher d'excuses, c'est dommage et il y aura d'autres matchs, donc on va rebondir très vite. Je pense que c'était un vrai match de coupe aujourd'hui. On a bien tenu la baraque les 15 premières minutes. Après, on marque le 1-0. Derrière eux, ils poussent. On tient le 1-0 jusqu'à la mi-temps. Deuxième mi-temps, on savait qu'ils vont venir les 15 premières minutes comme des chiens. On a tenu. Derrière, on prend le 1-1. Et puis, après, je ne comprends plus vraiment grand-chose qui s'est passé. Il y a eu 2 pénaltys. À mon avis, c'est un peu sévère. Mine de rien, il marque le 2-1, on revient à 2-2 et puis après il y a ces 2 fameux penalties où moi j'aurais jamais sifflé. Mais je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a montré aujourd'hui. On avait mis des choses en place, les joueurs ont été sur cette première mi-temps très équilibrés, très organisés, bien concentrés, avec un Servette qui manquait un petit peu de justesse dans les derniers mètres, peut-être dû aussi à notre bloc bien en place et l'activité défensive des joueurs. Donc oui, une première mi-temps où même au niveau athlétique, on a su rivaliser avec notre adversaire. On a senti en deuxième mi-temps, dès le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, que l'impact physique était un petit peu plus intense du côté de Servette. Et on sentait qu'on était un peu moins présent, les efforts étaient faits un petit peu en retard. Donc on a eu un coup de moins bien sur ces 20 minutes de la deuxième mi-temps qui nous a tout de suite punis en fait, puisque Servette ont profité de nos temps faibles pour marquer l'égalisation et le 2-1. Et je pense que tout le monde ne misait pas sur nous pour un retour, mais plutôt une boucherie pour Genève. Et finalement, on a montré beaucoup de caractère, j'ai trouvé, pour revenir dans le score. Et des aptitudes aussi à s'organiser différemment, à changer de système et des rentrées qui ont été positives. Donc, c'est sûr qu'on est déçu, on ne peut pas faire autrement. Enfin, je veux dire, on est éliminé, il n'y a plus rien derrière. Mais c'est un double sentiment, parce que quelle fierté quand même. Parce que avec tout ce qu'il y a eu, on a montré une belle équipe, une belle image du FC Vevey. C'est clair, on avait les occasions au début du match, on n'a pas réussi à les mettre dedans et c'est ce qui fait un peu le match un peu compliqué, parce qu'au final, quand tu les laisses un peu l'espoir de marquer, et puis c'est ce qu'ils ont fait. C'est clair, on a un peu cette volonté de se booster, d'avoir un peu cette euphorie de la coupe, quoi. Et malheureusement, on n'a pas réussi à les faire douter en première mi-temps. Je pense qu'on n'a pas mis beaucoup de rythme non plus dans les passes. Le terrain était un peu sec, c'était aussi un peu dur d'aller vite vers l'avant, de casser des lignes. Mais je pense qu'en deuxième, on a bien réagi. On a montré aussi qu'on avait envie de montrer un autre visage et puis de montrer qu'on était l'équipe de Super League.
Même si c'était un peu compliqué aussi, ils ont réussi à revenir. On aurait dû tuer le match avec l'occasion là, du 3-1 où ils sauvent sur la ligne. Et puis après, ben, voilà, l'histoire de pénalty. Et on va retenir l'essentiel aujourd'hui, c'est la qualification. Voilà, maintenant, on attend Servette en finale de Coupe Suisse. On l'attend en finale de Coupe Suisse et deuxième du championnat. Ce serait une saison réussie. Ah, c'est clair, je pense qu'après la bonne saison de l'année passée, finir deuxième et puis essayer d'aller en finale, ça serait incroyable. Après, il y a encore beaucoup de chemin. Il reste beaucoup de matchs en Super League. Il en reste 2 en Coupe pour essayer d'atteindre cette finale. Et si on arrive à faire ces performances-là après beaucoup d'années de coupe, de non-coupe, Coupe Suisse, championnat, je pense que ça serait vraiment une belle histoire après la deuxième saison en Super League, après la montée, essayer de gaspiller ces places-là, d'être deuxième et d'avoir ton nom sur le palmarès de la Coupe Suisse, ça peut être super, mais après, voilà, déjà aujourd'hui c'était compliqué, là on va à Kriens, ça sera encore une autre partie de manche, mais... Terrain synthétique. Ouais, synthétique, ouais, c'est clair. Ça fait longtemps qu'on n'a plus l'occasion de jouer là-dessus. Et Kriens, on sait très bien, même si c'est une équipe challenging, qui vont tout donner, qui vont essayer de nous perturber. Il faudra prouver qu'on est l'équipe de Super League, il n'y aura pas de discussion à avoir. Aujourd'hui, c'est ce qu'on n'a pas fait dès le début de match. On a laissé l'espoir à cette équipe. Et voilà, je pense qu'avec l'état d'esprit qu'on a en ce moment, on peut faire des belles choses en fin de saison. Très fier de mes joueurs, très fier de tout le comité, très fier de tous les bénévoles qui étaient là aujourd'hui. On a vécu de belles émotions. Jusqu'à la 80e, on a tenu la dragée haute. C'était un vrai match de coupe avec des hauts, des bas, des arrêts incroyables, des retournements de situation. Bravo, franchement top. Ça n'a pas été facile de mobiliser tous les joueurs pour un match. On savait que si on perdait ce match, tout s'arrêtait. Ce soir, tout s'arrête. On fait de nouveau des entraînements par groupe de 15 sans contact, en ne sachant pas si on prendra un championnat ou pas. Donc je tire mon grand coup de chapeau aux joueurs pour leur engagement, leur sérieux et pour nous avoir fait vibrer vraiment ce soir. Beaucoup ont pris congé pour le club. Je les remercie vraiment sincèrement du fond du cœur. Voilà, Vevey c'est une famille, Vevey c'est un club qui monte, Vevey c'est un club qui a une âme, qui a ses supporters et c'est ça qui nous motive aussi, c'est de travailler pour ces gens-là. C'est quand même une bonne chose d'avoir fait ce match. Alors tout à fait, je les ai remerciés par plusieurs biais. C'est exceptionnel d'avoir permis à nos joueurs de rêver, à notre public de vivre ça, aux téléspectateurs de voir un derby roman des années 80, on peut dire, en copé. Et puis franchement, merci à nos politiques pour ce geste-là. Et puis j'espère que maintenant on va pouvoir revivre des saisons normales dès le mois de juillet. Ça serait vraiment le top.